Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment sur lequel je travaille. Pour vous poser le contexte, j'utilise toujours N8N en version auto-hébergée. J'ai jamais utilisé la version cloud parce que bah voilà, tous mes projets que j'ai lancés avec mes clients, il y a toujours des aspects de data et donc pour conserver la data, bah en fait, j'héberge moi-même des instances N8N. Et en fait, j'ai beaucoup de clients qui me demandent justement des nouvelles instances N8N pour l'héberger sur leur serveur. Et bah, finalement, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il y a une étape de configuration qui prend beaucoup de temps. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser l'IA pour pouvoir générer des projets à Nuiten et scaler finalement cette étape-là beaucoup plus facilement et ça me prend beaucoup moins de temps. Donc, c'est une prestation habituellement que je vends à peu près entre 1500 et 2000 euros selon la configuration de mes clients. Et aujourd'hui, bah, je vous propose un générateur que vous pouvez dès maintenant tester. Je vous mets le lien dans la description avec un code promo spécial qui durera un temps, je n'ai pas encore déterminé, peut-être jusqu'à la fin du mois, ou en tout cas jusqu'à ce que l'outil finalement soit prêt, soit packagé dans une page. Donc vous aurez un code promo de 50% pour tester l'outil et pour pouvoir voir comment finalement ça fonctionne en cas réel. Je vais vous présenter dans cette vidéo finalement comment j'ai construit cet agent IA, comment ça se structure tout ça, et voilà, que vous puissiez voir concrètement comment on utilise l'IA et comment on peut le mettre dans des chatbots très précis. Je vais vous montrer concrètement comment ça se passe sous le capot. Alors bien sûr, il n'y aura pas tous les détails, mais je pourrais revenir dessus. Si vous me demandez en commentaire ce qui vous intéresse le plus, je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet pour vous montrer concrètement, plus précisément comment c'est réalisé. En tout cas, je suis très content de vous le présenter dès maintenant. J'arrive à une version qui est quasiment bonne. Et il me reste encore quelques réglages techniques à faire avant de le proposer sur un package bien complet. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour me soutenir. N'hésitez pas non plus à voir aussi dans la description, je mets pas mal de choses que je fais pour vous aider notamment à progresser là-dedans dans ce milieu. Donc je mets pas mal de liens au fur et à mesure que je mets à jour la description. Donc voilà, la description au jour où vous allez la regarder est peut-être différente du premier jour où j'aurai sorti la vidéo. Et si vous avez la moindre question, ça me ferait un plaisir de vous répondre par commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter aussi. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Du coup, la première chose que je vais faire, c'est vous montrer simplement, bah, comment fonctionne cet agent, comment ça me répond et cetera et je vous montrerai derrière comment je l'ai réalisé concrètement. Donc là, par exemple, ici, ce sont les messages de bienvenue. Je spécifie simplement que en réalité, on peut aussi switcher de langage si on veut être en anglais, en allemand, en italien, bref, c'est de l'IA, donc on peut faire vraiment toutes les langues qu'on veut et ça, c'est ça qui est magique. On a toujours besoin d'un trigger à un moment donné pour lancer l'automatisation. Donc là, je lui dis simplement de dire «oui» ou «commencer» tout simplement et donc là, je vais dire, bah, «commencer» directement. Et là, il va commencer à dialoguer avec moi. Il va rentrer dans un espèce de script qui va simplement apprendre bah, de récupérer toutes les informations qu'on veut. Donc une fois que j'ai fait commencer, il me demande directement qu'est-ce que c'est que mon projet, le nom de mon projet. Bah, du coup, je vais lui dire communauté N8N et IA, tout simplement. Donc là, il enregistre le nom. Et là, du coup, il me demande, bah, vas-y, maintenant, décris-moi un peu ton projet. Qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est quoi l'objectif de ton projet, etc. Donc c'est des questions très pertinentes, bien sûr, et ça, c'est moi qui lui ai guidé pour lui demander de dire ça. Et donc, du coup, je vais lui dire, je souhaite automatiser tous les process liés à ma communauté, donc notamment gérer des notifications une fois qu'un nouveau commentaire est arrivé, de pouvoir répondre automatiquement, par exemple, à des commentaires, de pouvoir publier des vidéos, pouvoir publier et pousser des vidéos dans un drive, bref, automatiser toute la création de contenu que je fais autour de N8N et l'IA. Donc là, je lui donne juste une petite description succincte, ça lui permet d'avoir un peu de contexte finalement et de se dire, bah, OK, voilà, je comprends à quoi sert finalement cette automatisation et là, c'est ce que fait le travail actuellement. Donc là, il a renommé, en tout cas la description pour être un peu plus clair et précis sur ce qu'il fait et demande confirmation si c'est bien. L'utilisateur a toujours possibilité, s'il veut, de dire, «Bah, non, ça va pas, je préfère modifier comme ça» et cetera. Bref, on lui laisse toujours la possibilité de modifier ou de dire, «Si c'est bon, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, moi ça me convient», et donc on peut continuer. Et donc là, il va demander simplement, mon nom. Bah, en fait, c'est tout simplement, je vais lui dire Yannick Delbin. Là, du coup, il va, automatiquement prendre dire: «Ah ouais, merci Yannick». Donc là, il a capté que je m'appelle bien Yannick et que mon nom, c'est bien Dalbin et ensuite, il me demande mon adresse mail. Donc je vais lui donner yannickexplique.com. Et du coup, il va continuer le process et maintenant, il va me demander quelle est, l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc je vais mettre Yannick explique, tout simplement et comme ça va donner un nom
OK, super. Et il me demande en quelle langue je veux la documentation, parce que là, je lui parle en français, mais peut-être que je veux, la documentation en anglais ou en français ou en allemand, en portugais, je sais pas. Donc, bah, du coup, il demande ça pour, enregistrer ça et dire: «Bah, voilà, c'est bon l'information, il a enregistré et la documentation sera bien en français». Et donc là, il me dit, bah, voilà, il veut configurer le compte Doppler. Donc Doppler, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui va me permettre de stocker mes credentials, donc mes mots de passe, tous les trucs d'accès un peu sensibles, bah, je les mets dans Doppler. Pourquoi? Parce que à un moment donné, comme j'ai un environnement de développement, un environnement de production, il faut qu'à un moment donné, quand je configure mes workflows et que je configure surtout mes credentials, j'ai une seule information qui est unique et une fois que j'exporte et que je réimporte en production, bah, il puisse retrouver les credentials. Et pour ça, bah, j'utilise des variables d'environnement qui sont injectées de manière sécurisée grâce à Doppler. Et donc là, c'est pour ça que lui il demande de créer un compte Doppler. Il met le lien directement ici. Donc si je clique ici, ça va me permettre d'accéder à Doppler et il me dit de créer un compte. Donc c'est ce que tout le monde peut faire. Et donc une fois que vous avez créé le compte, il vous dit est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez déjà un compte Doppler? Oui, c'est bon. Hop. Et là, il va vous dire la procédure suivante. Bah, OK, maintenant, il faut aller dans les personal tokens, et cetera, pour pouvoir configurer votre projet. Donc là, il demande simplement si, vous connaissez déjà votre, token, si oui ou non. Là, je peux dire: «Bah, non» et comme ça, il explique vraiment la procédure, comment créer un token, où est-ce qu'il faut aller et cetera. Donc voilà, il est vraiment dans l'aide et après, là, je peux lui poser des questions: «À quoi sert Doppler concrètement?» Donc là, c'est très cool parce que, bah, mon agent IA est capable de répondre, très clairement avec des mots simples, bah, co à quoi sert Doppler, à quoi il va servir et cetera et cetera. Donc ça, c'est super cool et par exemple, si je lui dis, comment fonctionne une voiture? Et ben là, bien sûr, il va botter en touche parce que sinon, et l'utilisateur va pouvoir dire, n'importe quoi, il peut parler de n'importe quel sujet, moi, je suis pas un chatbot, hein, moi, je veux juste qu'il configure son projet, N8N et du coup, je lui dis simplement: «Bah, non, en fait, regarde, je suis ici pour vous aider à faire un projet N8N et le déployer. Il faut, faut poser des questions liées au projet, sinon c'est pas bon. Je laisse 3 chances. Au bout de 3 chances, je l'éjecte. C'est-à-dire que là, après, le chatbot ne répond plus parce que derrière, ça coûte de l'argent, en fait, hein, de faire ça. Donc, bien évidemment, il faut bien sécuriser tout ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez coller directement le token ici dans le chat et lui, il comprend que c'est le token, Doppler. Il vérifie aussi, hein, c'est-à-dire que si je mets une valeur qui était un peu fausse, il va dire: «Bah non, c'est faux». Ah, bah là, vous voyez, des fois, c'est des petits plantages, il faut que j'arrive un peu à restreindre. En fait, pourquoi ça plante? C'est principalement, vous allez voir après, c'est que ça utilise beaucoup d'outils, différents et en réalité, ce qui se passe, c'est que des fois, là, moi, j'utilise Gemini et Gemini, il a du mal à appeler des tools parfois et donc il va dans une espèce de boucle d'erreur infinie et du coup, il affiche ça. Donc il faut que j'arrive à mitiger ça. J'ai pas encore réussi complètement à mitiger ça, mais ça va venir. Du coup, il y a juste à renvoyer, le token une nouvelle fois et là, il repart sur un truc, qui est bon. Ensuite, là, ce qu'il va me dire, c'est il va m'inciter à créer, différents environnements. Donc là, je vais pouvoir lui dire combien d'environnements je veux. Donc par défaut, on met souvent 2, mais du coup, vu que c'est un projet qui est généré par IA, vous pouvez mettre, 20 environnements, ça fonctionne parce que du coup, ça va créer autant d'environnements que vous le souhaitez. Donc là, je peux dire 2. Et puis là, je vais rentrer dans une phase de configuration de chacun des environnements. Donc là, c'est ce qu'il me fait faire. Donc dans un premier temps, il me propose développement, bah, c'est OK pour ce nom, oui, je vais prendre le truc par défaut. Il me demande si c'est un local ou distant que je veux. Donc, là, du coup, pareil, hein, si vous ne savez pas ce que c'est concrètement, vous pouvez poser des questions par rapport à ça. Il va vous répondre très clairement, comment ça fonctionne. Donc là, je fais OK pour le local. Moi, ça me va pour le développement, c'est toujours comme ça. L'environnement 2, il me propose production. Bah, ouais, c'est très bien. Moi, c'est ce que je veux. Je fais OK. Je peux choisir, hein, je peux dire: «Bah, non, je veux finalement local, je veux pas l'appeler production, je veux l'appeler staging» ou vous pouvez faire ce que vous voulez. Lui, il comprend et il va aller vite. Donc là, je dis OK pour le distant. Et ensuite, il va me demander sur quel nom de domaine, il veut mettre, vous voulez mettre N8N parce que là, du coup, il y a une configuration derrière un nom de domaine. Ça va vous permettre d'héberger finalement votre instance N8N derrière un nom de domaine. Il va gérer, tout ce qui est certificat SSL et cetera. Il gère tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool et donc là, il me demande quel est, le nom que je veux, au niveau du domaine pour pouvoir utiliser le truc. Donc là, c'est n8nyannickexplique.com. Par défaut, parce qu'il prend en compte, l'entreprise s'appelait Yannick Explique, ça aurait été, Tartampion, il aurait mis, n8n.tartampion.com, ça c'est vachement cool et du coup je lui dis: «Bah, OK, c'est bon pour ça. Après, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez mettre autre chose, ça c'est vous qui voyez» et du coup là, il demande aussi l'adresse mail pour le certificat SSL puisque quand on génère un certificat SSL, il faut toujours une adresse mail attachée. Par défaut, il va prendre celle que j'ai déjà fournie, mais sinon, je lui dis, enfin vous pouvez changer. Donc là, oui. Hop, donc je lui réponds «oui» simplement. Donc là, il va confirmer qu'il garde l'adresse mail de base et voilà, la génération est terminée.
Donc là, en fait, il me résume un peu tout, donc tout ce que j'ai rentré, précédemment. Donc vous avez toutes les informations que vous avez rentrées. Il fait attention à pas divulguer, bien sûr, le token, Doppler. Donc là, ça reste, en interne, ça reste derrière et du coup, il me propose tous les environnements que j'ai configurés. Ici, je peux directement, modifier n'importe quelle valeur. Je pourrais dire: «Ah bah non, finalement, je veux pas que l'environnement 1 s'appelle développement, mais test» et puis, bah, en fait, il va modifier le nom test. Bah, d'ailleurs, je peux le faire, hein, si vous le souhaitez. Je vais faire, par exemple, je préfère finalement appeler mon environnement 1 en test. Voilà, hop et là, du coup, il va prendre en compte l'information et du coup, vous voyez que l'environnement, il a modifié, il a mis bien test, donc comme ça, c'est cool et si je suis OK, donc là, je peux dire, bah, générer et donc là, c'est parti, il va, commencer la procédure pour la génération. Là, il dit: «Attention, est-ce que vous êtes sûr de procéder?» parce qu'une fois que c'est lancé, vous ne pourrez pas modifier parce que bien évidemment, on lance une génération, mais vous ne pouvez pas en faire non plus 150 et donc là, je fais: «Oui, je confirme» et du coup, là, il va enregistrer tous les paramètres, tout ce qu'on vient de faire ensemble et cetera, il va l'enregistrer et puis là, il me dit: «Bah, maintenant, pour activer la génération, il va falloir aller payer» et donc là, il me met le lien directement pour aller payer ou le lien direct ici, qui va me permettre donc, de copier-coller le lien dans un navigateur. Donc là, je peux, dire, «OK, je vais payer», donc je clique ici pour payer et là, du coup, je tombe sur, la page Stripe. Donc en gros, j'ai mis à 99 € la première génération et ensuite, il y a une petite option qui est avec un README qui est vraiment beaucoup plus complet. C'est limite une formation à part entière sur, comment on gère un projet auto-hébergé à Nuiten. C'est simplement ultra bien expliqué de comment fonctionne un projet auto-hébergé. On peut ajouter l'option et du coup, après venir payer, donc remplir toutes les informations. Donc moi, je vais ajouter mon code. Donc là, d'ailleurs, si vous souhaitez un code promo, pour l'instant, je vais mettre un code promo à moins 50%, si vous voulez tester l'outil, si vous voulez générer votre propre projet à Nuiten. Donc profitez-en parce que je vais le retirer, une fois que j'aurai peaufiné et être sûr que mon outil, marche parfaitement et donc là, du coup, je vais pouvoir mettre, mon nom complet, les informations de facturation classiques et après je peux donc finaliser ma commande et une fois que c'est fait, eh ben, c'est terminé. Il y a plus besoin, c'est bon, le projet va être lancé en génération. Le chat, il s'arrête là, l'utilisateur peut fermer et c'est fini. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur va recevoir directement une fois qu'il a, confirmé et qu'il est en attente de paiement, bah, en fait, il reçoit un email automatique, qui lui dit: «Bah, merci, ça a été commandé» et cetera. Il a son lien de paiement pour pouvoir les payer directement, sur, Stripe, sa génération. Une fois qu'il a payé, il reçoit un autre mail de confirmation qui dit: «Bah, c'est bon, le paiement est confirmé, que le projet Anuten est en cours de génération». Donc c'est un petit, mail, rapide pour voilà, savoir ce qui se passe concrètement. La génération prend entre 5, 10, 15 minutes, ça dépend, donc là, c'est en train de tourner, donc on va aller voir ça tout de suite et donc là, on est sur mon N8N qui s'occupe donc de la génération, de ce projet et là, si on voit dans les exécutions, on voit qu'il est en train de tourner, donc il est en train de faire pas mal de choses. Donc là, notamment, il est en train de générer le README premium, donc parce que j'ai pris l'option à 59 €, ben, du coup, il est en train de générer ce README actuellement. Donc vous voyez que, ça travaille, il y a pas mal de choses qui sont envoyées. Comment ça fonctionne concrètement? Bah, vous voyez qu'ici j'ai plusieurs workflows, qui font plusieurs tâches, chacun a sa propre tâche. Globalement, le chatbot dans un premier temps et la génération dans un second temps. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout, du coup, le guide agent. Donc le guide agent, c'est finalement le chatbot qu'on a utilisé, que je vous ai montré. Voici comment il a été structuré. Donc j'ai un trigger, de message classique, rien de spécial. J'ai juste configuré avec le message de welcome en disant que voilà, s'il souhaite, il peut, utiliser une autre langue et cetera. Bref, c'est le message de bienvenue que vous voyez. L'avantage, c'est que là, derrière, moi, après, je vais faire l'intégration. Aujourd'hui, je vous montre directement l'interface et je vais vous partager le lien qui va vous permettre de générer votre propre projet à Nuten si vous le souhaitez. Mais l'avantage, c'est que si vous pouvez customiser absolument tout, en termes d'interface et du coup, moi, ce que je vais faire, je ferai une autre vidéo quand ça sera intégré dans ma page de produit. Je vais directement intégrer ce chatbot dans ma page produit où l'utilisateur va pouvoir directement, générer son projet à Nuten et ça sera personnalisé aux couleurs de la page. Donc, je vous partagerai plus tard une fois que j'aurai fini. Et en fait, ce qu'il vient faire ici, la première chose dans les chats, il y a une première branche qui part ici, qui va me notifier. Le premier message qui a été envoyé, ça vient me notifier automatiquement qu'il y a une génération qui a été lancée. Moi, ça me permet juste de monitorer, de me dire: «Ah bah OK, tel utilisateur a commencé finalement une première génération». Donc moi, ça vient me faire juste une notification et j'ai mis un filtre pour
ne le faire que lors de la première requête, lorsque l'utilisateur envoie pour la première fois sa requête. Là, ce qui est important, c'est que je vais utiliser, le guardrace. Donc là, je l'ai laissé par défaut parce que c'est pas ici que je filtre par rapport aux discussions. Alors que je pourrais très bien, hein, je pourrais très bien personnaliser le prompt ici pour déjà, filtrer dès maintenant, finalement, de m'assurer qu'on parle bien du même projet. Mais c'est vrai que j'ai fait plutôt le choix de le faire un peu plus tard, cette vérification. Là, c'est simplement que c'est cool, c'est parce que N8N va mettre en place des règles par défaut, qui sont assez blindées et notamment pour éviter, tout ce qui est, du prompt injection et des trucs comme ça. Donc ça va permettre d'éviter que les utilisateurs essaient de détourner un peu l'usage, finalement de ce prompt-là. Aussi, ce que j'ai mis un message, un historique de messages, sur la conversation et aussi sur mon agent pour que, bah, en fait, les 2 aient, vraiment toute la connaissance finalement du chat et comme ça, l'utilisateur, s'il revient plus tard sur sa session, il peut retrouver, ce qu'il a fait, il peut continuer sa génération plus tard. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, j'ai mon agent principal qui est lui connecté à 2 tools. Donc vous voyez, il y a pas tant de tools que ça pour, ce premier use case et ensuite ce que fait, simplement cet agent une fois qu'il a répondu, bah, il y a 3 actions qui sont faites. La première, c'est effectivement d'aller sauvegarder dans un format JSON, très particulier. Ça va sauvegarder l'ensemble des données que l'utilisateur aura répondu. Donc ce qui fait qu'en base de données, je vais me retrouver avec un fichier JSON complet de toutes les informations bien structurées, que l'utilisateur aura répondu. Je sauvegarde le token usage parce que moi, j'ai envie de traquer combien me coûte finalement chaque génération. Donc, j'ai envie de traquer le coût m'a coûté une génération. Que ça me permette de faire des alertes aussi, notamment. C'est-à-dire que si par exemple, je vois que, je sais pas, il y a un usage détourné de l'IA, je vais pouvoir bloquer en disant, bah non, hey Coco, tu bien gentil, mais là, ça me coûte trop cher, donc tu dégages. Donc, ça, c'est vraiment important de sauvegarder tous les coûts d'usage. Donc, je ferai une vidéo plus tard sur ce sujet-là. Et ensuite, c'est juste un AND parce qu'en gros, il va prendre le dernier nœud, de réponse. Bah, ça, c'est mon dernier nœud de réponse. Il va récupérer la réponse, de l'agent IA et l'agent IA, il est configuré, bien sûr, en mode conversationnel. Donc il reçoit directement le user input et c'est surtout le système message qui est, très important. Donc ça, c'est mon prompt principal qui va guider dans la conversation. Donc vous voyez, il est très long, il est très détaillé. Je vous rassure, j'ai pas écrit, bien sûr, une seule ligne dans ce prompt-là. Moi, je le fais pas. Comment je génère ce truc-là? Bah, c'est via Cursor, notamment. J'utilise Cursor pour, utiliser ce projet-là et donc en gros, avec Cursor, je viens itérer et je viens, créer ce prompt master qui est vraiment, voilà, il est mouse, mais c'est là-dedans que je définis toutes les règles, de comment doit se comporter l'agent, quelles sont les étapes qu'il doit suivre et cetera. Bref, il y a quand même pas mal d'informations. Je pense que je pourrais faire beaucoup plus optimisé, ça c'est clair, mais en tout cas, il a le mérite de bien fonctionner avec des bonnes règles et j'en suis, quand même assez satisfait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et ensuite, les seuls tools sur lesquels il est connecté, bon déjà il a le modèle, donc là j'utilise du Gemini Flash pour, la mode conversationnelle, ça suffit largement. Et j'ai un fallback sur le Gemini Pro parce que des fois, comme vous avez pu le voir, ça a planté. Bah, là, manque de chance, ça a planté 2 fois, mais j'ai mis un fallback sur Gemini Pro en me disant: «Bah, si sur le Flash il n'arrive pas à faire une action, il va essayer avec le Gemini Pro». Bon là, visiblement ça a pas suffi et ça a quand même planté, pendant la démo, mais c'est vrai que ça réduit quand même le nombre d'erreurs, finales. Ensuite, j'ai juste un tool qui va me permettre de vérifier, le Doppler token, qui est simplement un appel à un sous-workflow qui va vérifier ça. Donc qui, lui, s'occupe simplement, une fois qu'il y a le Doppler token qui a été donné, il va simplement aller vérifier cette information si elle est bonne. Et ensuite, il y a le send confirmation email qui est simplement, l'email de confirmation finale que je lui dis à un moment donné: «Bah, à l'étape finale, tu envoies un email de confirmation» et du coup, il va appeler ce nœud-là qui va lui s'occuper d'envoyer, l'email de confirmation finale. Donc ça, c'est mon on va dire mon nœud principal qui va me permettre, de, gérer toute la partie conversation. Une fois que la conversation a été faite, et que, du coup le paiement a été fait, j'ai configuré un trigger notification de paiement qui est ici et donc en fait là, je viens simplement me plugger sur le trigger de NoStripe qui va me dire: «Bah, OK, il y a eu un paiement qui a été fait» et en fait, il y a plusieurs actions qui sont faites et notamment, il va commencer la génération du projet N8N. Donc là, on voit le, start N8N, project generation. Et donc là, c'est mon workflow qui me permet de générer complètement mon projet N8N auto-hébergé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Et donc on va le voir un petit peu rapidement dans les détails comment c'est fait. La première des choses qu'il fait, c'est la configuration Doppler. Donc il vient récupérer un slug, il va créer un slug pour Doppler. Il va se connecter sur le compte Doppler grâce au personal token que l'utilisateur a donné. Il va regarder un peu la config, il va créer l'environnement, les environnements qui vont bien dans le projet qui va bien, etc. Il va stocker un ensemble de variables, donc là, avec, les secrets, il va générer des mots de passe automatiques. Enfin bref, il va faire plein de choses. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont faites.
sur la création d'événements et cetera et ce qui est vachement cool parce que du coup, moi j'ai mon compte Doppler qui est complètement créé. Donc là, on peut aller voir directement, là, vous voyez que dans mon Doppler, il a bien créé un projet, communauté N8N IA. Donc vous avez vu, moi j'avais mis dans le chat, communauté avec des accents là et il fait en sorte que tout soit clean en termes de nom et ensuite vous voyez qu'il m'a créé donc 2 environnements, test et production. Donc vous rappelez-vous, j'avais modifié le nom développement en dernier, j'ai mis test. Bon bah voilà, il a bien pris en compte et là dans test, il a mis absolument toutes les configurations N8N avec les variables d'environnement qui vont bien avec Postgre. Donc il a généré des mots de passe. Il m'a généré des encryption keys, donc qui sont des caractères aléatoires. Il m'a généré, bien sûr un auth token. Il m'a généré le password pour, Postgre et cetera. Donc ça pour mon environnement de test et ensuite pour mon environnement de production, pareil, il a généré tout plein de trucs et donc c'est pas les mêmes credentials, donc c'est d'autres credentials qui ont été générés, donc ça c'est trop cool. Bon, ça sert à rien d'essayer d'utiliser ces mots de passe, hein, bien sûr, je l'utiliserai pas et cette config-là est vraiment pour vous montrer, donc n'essayez pas, perdez pas votre temps, je vous le dis, je vais pas utiliser ces credentials. Une fois qu'il a fini ça et ben, il va passer sur une étape, secondaire qui est donc la génération du projet et en fait, moi, ce que je fais, c'est que, bah, j'utilise Git. J'utilise tout simplement Git pour mes projets, de N8N auto-hébergés et en fait, mon workflow, en fait, il est simple, hein, c'est que, j'ai un environnement local, je lance N8N, je travaille sur les workflows de mes clients, je configure tout, je teste, donc j'ai un environnement de test avec toutes mes données qui sont en local sur ma machine. Une fois que c'est fini, je viens exporter l'ensemble des workflows, des credentials et cetera dans mon dossier Git. Je viens, pousser un Git avec un commit bien fait, donc un message en disant: «Bah, voilà, je fais ci, j'ai fait ça, j'ai ajouté telle fonctionnalité» et cetera. Comme ça, c'est clair, on a la trace, c'est tout tracé, tout est en bien sauvegardé et en fait, une fois que ça c'est fait, une fois que c'est publié sur le repo Git, j'ai une automatisation qui vient mettre en production, donc qui vient tirer les dernières versions des workflows, les injecter dans la version de production et du coup, c'est bon, j'ai mon projet N8N qui est complètement répliqué sur ma production et la production, je la touche jamais. Donc je suis toujours sûr d'avoir une production qui est clean, sur laquelle qui fonctionne, où j'ai pas de problématique et donc là, ce qu'il vient faire simplement, bah, c'est créer tout simplement le repo Git. Donc vous voyez que là, c'est le nez qui crée le repo Git temporaire et il va créer tous les fichiers, il va les personnaliser en fonction du projet et cetera. Bref, chaque fichier va être personnalisé avec les variables d'environnement, le glossaire, parce que bien sûr, je fournis aussi un glossaire. Donc en gros, c'est, un glossaire technique pour tous les mots pour, justement quand vous avez pris l'option à 149 €, ben en fait, ça vous dit tous les termes techniques qu'on utilise dans la documentation. Donc voilà, c'est le glossary qui est complet. Le readme pareil, donc qui est personnalisé en fonction du projet, des environnements et cetera. Tout est personnalisé, avec l'IA, donc ça, c'est génial et surtout, c'est traduit bien évidemment dans la langue dans laquelle l'utilisateur a sélectionné. Donc ça, c'est super cool. Donc tout ça, c'est l'IA qui le fait. Donc vous voyez, j'appelle des sous-workflows qui vont faire tout ce travail de traduction et cetera et puis après, je vais venir directement, le mettre dans le repository Git que j'ai créé, initialement et je vais ajouter au fur et à mesure les fichiers. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un script run sh qui va me permettre de gérer justement ces environnements. Donc, du coup, pour éviter d'utiliser les commandes Docker, compose, machin, bah, en fait, j'ai, fait un script bash avec un petit menu tout simple qui va me permettre de switcher entre les environnements, d'exporter les workflows, de mettre des messages de commit qui va pousser. Enfin bref, c'est un outil qui est ultra pratique que j'ai fait là et surtout qui va configurer, du coup, le projet en fonction si c'est local production avec les variables d'environnement. Enfin bref, il fait tout, tout seul et puis après, je viens faire un premier commit sur, ces premiers travaux pour avoir un historique de commit qui soit vraiment clean et ensuite je passe sur la partie, des scripts helper. Donc c'est, justement les scripts qui vont permettre d'importer, d'exporter, qui vont faire pas mal de choses à ce niveau-là, sur les workflows et ensuite je viens créer toute l'infra Docker, donc avec le Dockerfile qui va être personnalisé en fonction des environnements et cetera, qui va me permettre de voir les Docker Compose, à chaque fois en fonction si c'est de la production, si c'est un environnement local, remote. Donc si vous en avez plusieurs, si c'est un environnement remote, ça passe ici, si c'est local, ça vient ici. Ça vient exécuter autant de fois qu'il y a d'environnements locaux ou, remote. Bref, voilà, ça fait toute la configuration, Docker complète et ça vient à chaque fois ajouter les fichiers. Une fois que c'est fait, j'ai, les scripts init SQL qui va me créer, bah, notamment la base de données Postgre quand on lance, le service. Parce que bien sûr, tout ça, ça comprend Redis, Postgre, N8N, Traffic pour, la partie remote et cetera. Bref, le script de démarrage des conteneurs, N8N, la synchronisation, des workflows avec l'instance N8N, ça vient pusher tout ça et ensuite ça vient faire un zip, de l'ensemble du repo. Donc, une fois que le repo est fait, hop, il fait un zip, il enregistre, il va l'enregistrer directement en base Postgre. C'est peut-être pas la meilleure solution pour, héberger un fichier, mais pour l'instant ça suffit. Surtout qu'au final, il y a pas beaucoup de données, donc, ça passe bien en base de données sur une base Postgre et ensuite je envoie le confirmation email une fois que ça a été fait et je viens remove bien sûr le dossier temporaire, de manière à ce que, ça il y ait pas de conflit et donc ensuite le projet est envoyé directement par mail que l'utilisateur va pouvoir télécharger.
Donc voilà, hein, grosso modo, ce que fait mon agent. Donc vous voyez qu'il y a enfin plutôt mon script, hein, puisque là voilà et après j'ai des sous-agents. Donc on peut aller voir un sous-agent si vous le souhaitez. Donc par exemple, je vais vous montrer un agent qui permet de générer, le projet README. Qu'est-ce qui se passe? Bah, quand il est appelé par, l'agent, supérieur, enfin plutôt, le workflow, supérieur où il dit: «Bah, voilà, j'ai besoin que tu personnalises le README» et bah, à ce moment-là, il a le contenu du README et là, j'ai, mon prompt de mon agent qui va personnaliser le README. Donc là aussi, il y a pas mal d'instructions, de savoir comment il va faire et cetera. J'ai un template de README qu'il va utiliser et ensuite il va injecter toutes les variables. Il va créer, différentes sections. S'il y a par exemple 2, 3, 4 ou 20 environnements, bah, du coup, il va créer autant de sections qu'il y a besoin pour avoir un README complet et réutilisable par l'utilisateur et surtout traduit dans la langue de l'utilisateur comme il le souhaite et donc voilà. Toujours pareil, comme c'est un agent IA et qu'il utilise des tokens, bah, du coup, je fais appel à mon token usage. J'utilise uniquement la version flash, c'est suffisant et en fallback, le pro si jamais ça plante et donc ensuite, je sauvegarde effectivement le nombre de tokens qui a été utilisé et comme ça, je sais exactement combien m'a coûté non seulement la conversation avec l'utilisateur, mais combien m'a coûté aussi la génération complète du projet avec tous les agents IA que j'utilise à chaque fois, à chaque étape pour, créer les différents fichiers. Donc une fois que le projet a été généré, je reçois automatiquement un email qui me dit: «Ça y est, ton projet est prêt, donc voici l'email» et donc là, c'est super. Là, il me dit que ça a été généré et cetera. Bref, il me dit qu'il y a tout ce qu'il y a besoin et je peux directement télécharger le projet. Donc là, je peux cliquer sur le lien, hop et ça vient de télécharger le projet. Donc une fois que j'ai cliqué dessus, j'ai aussi dans la mail la possibilité de régénérer le projet parce que, bah, ça reste de l'IA et ça reste, parfois, il peut y avoir une configuration qui est un peu foirée. Donc du coup, j'ai fait un formulaire dédié qui permet, bah, de récupérer notamment, la session ID automatiquement avec l'adresse mail qui a été utilisée et du coup, il peut dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, moi, ça me fait un retour et du coup, il peut demander de régénérer le projet. Donc en fait, ça va réexécuter simplement, toute la génération depuis le début parce que voilà, ça reste de l'IA, il peut y avoir des configs qui foirent, c'est tout à fait possible. Donc une fois que j'ai téléchargé mon dossier, donc mon dossier zip, j'ai bien mon dossier zip ici et si je l'ouvre, là, vous voyez que tout de suite, je me retrouve avec l'intégralité de mon projet N8N qui est un projet Git dans lequel je peux pousser du coup sur un repo distant Git. Voilà, tout est fait. Donc si j'ouvre une ligne de commande qui va me permettre notamment de voir l'historique, là, vous voyez que j'ai un historique qui est vraiment clean sur laquelle, voilà, j'ai bah, l'intégralité de ce qui a été fait et donc je peux voir chaque commit, les fichiers qui ont été rajoutés et cetera. Bref, c'est vraiment un repository Git, complet et clean et ensuite j'ai cette fameuse documentation, donc le glossary que je peux ouvrir dans un lecteur, Markdown et là, vous voyez que c'est, plein de terminologie avec l'explication et de comment ça a été utilisé dans le projet et cetera. J'ai mon readme complet avec, voilà, tout le projet, de comment ça fonctionne, comment c'est structuré, quelles sont les procédures à utiliser et cetera. Bref, c'est vraiment très complet. Et j'ai, pour finir, un quick start guide que je joins à l'email. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai un document PDF, le quick start guide qui va me permettre de démarrer rapidement mon projet, de savoir ce qu'il faut que je fasse concrètement pour démarrer mon projet. Donc c'est un document PDF qui est envoyé à la fois par mail, mais aussi qui est reçu, enfin qui est mis dans le repository Git. Si vous l'ouvrez, vous l'avez là. Donc c'est un document PDF, voilà, pour démarrer rapidement le projet parce que c'est vrai que le README, il peut être, compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses à assimiler. La version gratuite génère aussi un README, mais un peu plus light, un peu plus simple et va direct à l'essentiel de savoir comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu technique, il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de notions, mais en tout cas, voilà, c'est des projets qui sont hyper intéressants, moi, qui me motivent énormément et c'est des genres de projets que je fais avec mes clients aussi sur d'autres aspects, sur d'autres use cases. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'adore ce métier, j'adore faire tout ça, c'est que l'IA vraiment explose tout à ce niveau-là et ça permet de faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que ça vous a donné pas mal d'idées pour générer votre business, pour gérer vos automatisations et ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Je vous ai fait un code promo 50% pour que vous puissiez tester, je pense, jusqu'à la fin du mois, le temps que je sorte vraiment le package complet. Et après, bah, en fait, j'ai aussi l'ambition de proposer une vraie formation autour de tout ça. Donc, suivez dans la description. Je mettrai à jour une fois que tout sera disponible. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à commenter et poser vos questions tout simplement. Je ferai un vrai plaisir de vous y répondre. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.